carreau. C'est... Allez, c'est un royaume. 7, 8, 9, ça fait combien déjà? 3 points. Ah non, 1 point. 6 points. 1 point. Non, 1 point. La 7, Un point. Ouais. Non, une dame, c'est 3 points. Ah ouais, ça, 1 point. Ouais, 4 4 points. Je rince celui-là peut-être. Ouais, ou un gros bol. Il vous reste 20 secondes. Ça continue, ça continue. Encore 10 secondes. J'adore les randos courses dans les anses. Jour 3, les corps sont marqués par la fatigue. Plus personne ne parle. Les pas sont lourds, très lourds. Les ischios sont raides, très raides. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Kilomètre 46. Et ouais, qu'est-ce qu'on fabrique sur un œuf Fartlek? L'intro, elle est faite pour ça. Ça a l'air un peu chelou, ce truc. Pourquoi on fait ça? Si vous arrivez sur notre site, si vous suivez notre actu, bah, vous voyez passer régulièrement des rendez-vous comme ça. On était au Cap-Vert en novembre, à Valmorel en septembre. On était à Gavarnie en juillet dernier. On a fait souvent les Cévennes en octobre. Ce week-end, on était en Bretagne, pas très loin de chez moi, à Kistinic, aux frontières de Cœur de Bretagne, et on a lancé un grand classique, le rendez-vous qu'on appelle pluie, vent, boue, parce que c'est en janvier et souvent c'est en Bretagne, donc il faut s'attendre à ça. Je vous explique un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'y joue, et pourquoi on fait ça. Allez, c'est parti. Fartlek, ça a 10 ans, les offs que l'on organise, ils existent quasi depuis 8 ans. Ils reposent sur 3-4 gros piliers. Le premier, c'est que c'est fait que pour les coachés Fartlek. Voilà, c'est pas ouvert au grand public, c'est que pour ceux que l'on coach, moi ou Diego. Le second, c'est que l'on n'appelle pas ça un stage, mais qu'on appelle ça un rassemblement. La nuance entre les deux, c'est que si c'était un stage, on ferait payer aux athlètes une prestation supplémentaire d'encadrement et ils mettraient les pieds sous la table. Là, en fait, on vient sur le stage, on partage l'ensemble des frais de restauration et d'hébergement entre l'ensemble des participants et on repart à la maison sans frais d'encadrement. Et puis on bosse quoi. On amène un peu de bouffe. On fait le ménage du gîte, voilà. Tout le monde est partie prenante de ce stage, même s'il y a toujours un meneur. Et ça, c'est le troisième gros pilier du stage, c'est que ça répond toujours à l'invitation d'un athlète ou d'un référent du groupe. On va jamais se pointer dans une vallée ou dans une station si on connaît pas quelqu'un du groupe qui connaît bien les parcours, qui connaît le restaurateur, qui connaît l'hébergeur et qui est capable de nous solutionner toutes les problématiques du week-end. Donc là, pour le coup, ce week-end, c'était moi qui organisais et c'était moi le référent, c'était facile. Mais quand on était au Cap-Vert, c'était Thibaut. Quand on était à Valmorel, c'était Diego. Quand on était à Gavarnie, c'était Guillaume Boxis. Voilà, à chaque fois, il y a quelqu'un qui se propose de faire découvrir sa vallée et puis qui donne de sa personne pour être avec nous et puis qui est super fier de montrer que sa vallée ou son quartier c'est le plus beau du monde. Ce qui est pas faux en réalité parce que quand on aime un endroit, on va par tous les petits espaces et on y découvre des choses vachement sympas. Donc ça pour nous ça aussi c'est fondamental. Et puis la dernière c'est qu'on ouvre aux athlètes Fartlek, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, là, il n'y a que les athlètes élites qui viennent, ou là, non. On accepte l'ensemble de nos athlètes. Notre boulot à nous, c'est de faire un programme du week-end qui réponde à l'ensemble de la demande. Ça, c'est un vrai casse-tête, mais on essaye de le réussir à chaque fois. Et du coup, on va parler du programme. Allez. Le programme que je vais vous dérouler, en fait, c'est celui du week-end. Il est forcément différent à chaque off. Quand on est en septembre, on prépare les compétitions de fin octobre. Donc on est dans une autre démarche, on est en cœur de saison. Là, on est en début d'année, reprise pour beaucoup ou pas beaucoup de kilomètres dans les jambes. Donc
On a fait un stage aussi un peu plus mesuré. Les off, c'est jamais 3 jours de rando-course. Souvent, les 3 jours, ça, c'est le off catastrophe, quoi. C'est le off où on part tous ensemble. Le dernier, à chaque arrêt, s'excuse de faire attendre le groupe. Et le premier s'ennuie, il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Donc, ça marche jamais. Donc, l'idée, c'est de structurer le week-end avec des temps où chacun peut mener un peu son programme avec l'engagement et la forme du moment, puis les objectifs qui arrivent. Par exemple, ce week-end, il y avait des gens qui vont courir le trail Glazik dans quelques jours. Bon, ils pouvaient participer aux séances, mais du coup, ils pouvaient aussi modérer leur engagement sans pénaliser le reste du groupe. Donc en fait, on a démarré par un grand classique le vendredi soir, on estime, parce que tout le monde ne se connaît pas, nous on connaît tout le monde, mais tout le monde ne se connaît pas, on fait entre guillemets un jeu de cohésion où on essaie de faire quelque chose d'assez rigolo. Je ne vais pas vous expliquer le jeu parce que c'est débile et puis ça n'a pas d'intérêt. C'était un petit jeu de cartes, on a fait 8 km en aller-retour, il fallait récupérer des cartes, en même temps choper les cartes de l'autre et les mettre à d'autres endroits. Enfin voilà, on s'est bien marré, enfin, je crois qu'ils se sont bien marrés. Puis finalement, on a couru 1 heure après le voyage, ça fait 8 km, ça met dans l'ambiance, on dîne ensuite, et on est prêt pour la grosse journée qui est quand même le samedi. Le samedi matin, évidemment, on a fait du feedrun, sinon c'est pas un stage Fartlek. Donc on est parti à l'échauffement 4 km pour rejoindre le stade de Kistinik. Et là, donc on était 21 participants. Et on a organisé la séance du matin en 3 groupes de 7. Et donc, un groupe faisait 1 minute de feedrun, 1 minute tout de suite derrière de course à pied assez soutenue, donc pas en sprint, mais on va dire allure course nature, et puis 1 minute de récup, et ils revenaient pour faire 1 minute de feedrun, 1 minute de course soutenue, etc. Donc ce qui fait que moi, pour moi c'est hyper intéressant, parce que du coup je suis juste là sur le moment du feedrun, je reçois les personnes 7 par 7, donc ça me permet de faire des contrôles de posture, de voir vraiment comment chacun gère l'exercice, et puis ensuite ils sont un peu autonomes sur la minute de course, et puis la minute de récup, et puis ils reviennent me voir. On a fait ça 18 fois, donc une séance de 54 minutes, on est rentré au gîte en footing, donc 3 minutes de plus, 3 kills de plus, ce qui fait qu'on a fini déjà la matinée avec 15 km, et puis quelques courbatures. On est arrivé à midi, on s'est dit qu'à 14h, on partait pour la rando-course. Donc ça, c'était aussi un moment intéressant, c'est-à-dire qu'on avait 2 heures pour récupérer, manger, pas trop se charger le bic parce qu'on avait quand même une rando-course à faire derrière, et puis quand même optimiser ce temps-là pour récupérer. Et à 14h, on est reparti sur une rando-course. Une rando-course, on avait fait 2 circuits. J'avais donné les traces GPX à tout le monde pour que chacun soit autonome. Donc, si ça va trop vite, on se met 2 par 2, 3 par 3, on fait des petits groupes et puis on suit la trace et on fait sa boucle. En fait, en réalité, mais c'est toujours comme ça, ces rando-courses, ça finit par des footings à la Canyon, c'est-à-dire il y en a un devant et puis il y en a un qui relance et puis on a beau dire on part un peu vite là, non, on part, si, on part un... Bon voilà. Et finalement, c'est pas des rando-courses, c'est des courses ou des demi-courses. En tout cas, ça va plus vite que ce que devrait être une rando-course, même si on essaye de mettre le frein, la dynamique de groupe, elle est quand même là, et on a du mal à se raisonner, ou on a du mal à se dire, allez, je décroche le groupe, et puis je finis tranquille avec un pote. Non, on a quand même envie d'essayer de voir si on peut encore tenir 3-4 km, quoi. Voilà. Donc au final, il y en a qui ont fait la boucle de 21, on a poussé jusqu'à une boucle de 34 pour quelques-uns, ce qui fait que le samedi, ça s'est terminé pour certains avec 50 km au compteur, plus les 8 de vendredi. Le samedi soir, le burger frites livré sur place par un food truck, il était parfait. Ça a bien rempli les estomacs. Et puis il y avait une bonne fatigue, mais on était prêt pour attaquer le dimanche. Quand on est reparti le dimanche matin, on sentait quand même bien le travail de la veille. Et on est parti en plus pour un exercice spécifique. On voulait travailler l'aspect boss. Donc on est parti sur un spot qui était à 6 km pour y aller.
il fallait revenir en courant, donc on avait 6 km de retour, donc on savait déjà que la séance, même si on foutait rien là-bas, elle avait déjà 12 km. Mais l'idée, c'est qu'on bosse un petit peu sur le spot. Donc c'était un endroit très vallonné, où j'ai tracé une boucle de 900 mètres, où il y avait une descente assez souple, un peu joueuse, mais rien de méchant. Il y avait 300 mètres de plat sur la route, et puis après on attaquait une bosse bien dégueulasse, au milieu d'un ruisseau qui coulait, donc assez grasse, très pentue, des appuis pas très fiables, et donc où il y avait quand même un travail intéressant à faire. Donc l'idée, on a travaillé pendant 1 heure, enfin peut-être même 1 heure et quart, enfin c'est pas peut-être, on a travaillé pendant 1 heure et quart, avec l'idée de descendre tranquille, faire les 300 mètres sur la route assez soutenue, en course à pied, arriver avec des pulses assez hautes, et boum, on prend la bosse, et là on essaye de pas encore rajouter une couche, mais de, malgré la pente, essayer de stabiliser ses pulsations. Donc forcément, ça passait par la marche, par le fait d'être précis sur ses appuis, de ne pas se disperser, et de passer la bosse qui finalement, au fil des tours, parce qu'on certains ont fait jusqu'à 12 tours, je crois, était quand même usante à la fin, et donc qui marquait bien musculairement, et qui introduisait une notion de technique, une notion de force en bosse, d'endurance force, et puis de régulation à faire au fil des tours. Donc c'était vraiment intéressant. Ouais, chacun a pu se donner du coup aussi en fonction de son niveau. Toujours pareil, cette histoire de boucle, quand on travaille sur 1 heure, certains font 12 tours, d'autres en font 8, certains arrêtent au bout d'une demi-heure parce que ça va bien. Et donc du coup, ça permet aussi de finir le week-end un peu à sa main avec la fatigue que l'on a eue la veille. On est rentré au gîte, donc bim, 6 kg de plus, ce qui fait qu'on avait des séances entre 18 et 24 km pour le dimanche matin, et donc un week-end à minima de 50-55 bornes pour ceux qui ont fait les choses courtes, et puis jusqu'à 80 km pour ceux qui ont fait le full programme. Donc autant vous dire que il était un peu temps de rentrer, que tout le monde avait ce qu'il fallait. Il restait juste que le ménage à faire quand même au gîte, quoi. Faut pas déconner non plus. Quand on se risque au jeu de présenter un off comme ça, on peut pas échapper à un moment à poser les volumes que l'on a fait et les kilomètres que l'on a fait. Donc ça peut paraître impressionnant ou pas d'ailleurs, mais en fait l'idée de ces offs, c'est pas de venir pour borner et pour se mettre la misère. Et au final, on les conserve aussi pour bien d'autres raisons. Il y a quand même beaucoup d'autres choses qui s'y jouent. Alors forcément, il y a un bon secouage de puce, et puis on revient un petit peu fatigué du off. Mais finalement, quand on n'a que ça à foutre sur le week-end, courir, dormir, manger, ça passe quand même plus facilement que lorsque l'on est à la maison. En plus, il y a un effet de groupe. Ça se fait aussi dans la bonne humeur, on essaye, et je crois qu'à chaque fois, il y a une ambiance plutôt sympa et une atmosphère qui fait qu'on passe comme un week-end vraiment cool. Et puis, pour nous, ce qui s'y joue, c'est surtout qu'on voit les athlètes en présentiel. Notre travail, c'est de faire du e-coaching, d'être derrière les écrans, d'envoyer des plans d'entraînement, de lire des débriefs de course, de voir des traces, de voir des courbes. Mais au final... voir quelqu'un courir, voir quelqu'un faire l'effort et discuter autour d'un verre, c'est quand même intéressant, et ça permet aussi d'affiner l'entraînement ensuite, et de mettre un corps, de mettre un visage, de mettre un état d'esprit quand on est ensuite sur les drags. Donc pour nous, ça c'est hyper important. Et puis en fait, ce qui s'y joue de manière fondamentale et que nous on aime, c'est... quand je dis nous, c'est moi et Diego, c'est qu'à un moment, sur ces grandes tablées, tout le monde parle de trail, tout le monde partage ses expériences, et nous, on est dans un coin, et on parle plus, on donne plus de conseils, on n'est plus là pour être la personne qui donne du contenu, mais en fait, c'est le groupe qui partage l'ensemble de ses expériences, et il y en a des grosses expériences. Et en fait, chacun se nourrit
des expériences de l'autre, croisent les courses en disant « Ah, mais moi je vais au Vulcain, ah ouais, mais moi j'ai déjà fait », bon voilà. Et donc ça permet de se nourrir de toute cette source d'expérience qu'a le groupe Fartlek individuellement, et on le met au sein pour un collectif en fait. Et finalement c'est presque ça le plus important dans ce week-end, c'est que le physique on aurait pu le faire à un autre moment. Par contre ce partage d'expérience là en présentiel, ça c'est juste top, et je crois que c'est pour ça que l'on va continuer à faire encore de nombreux stages et d'être dans cette dynamique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et bah du coup, à très vite. Allez, ciao. Banzai, merci Chris. Une petite pensée pour Diego qui n'était pas là sur ce off. Voilà, une belle découverte du territoire encore. Content de retrouver les copains, d'en découvrir d'autres. Ouais, comme je disais, on est vraiment dans un autre monde pour les offs, et ça fait tellement bien d'être coupé de tout. C'est tellement ressourçant, tellement enrichissant. Donc voilà, moi je suis devenu addict au off, et c'est toujours un putain de plaisir de retrouver des gens, d'en découvrir d'autres, de vous retrouver Chris et Diego, et puis de partager cette putain de passion qui nous anime, quoi. Donc c'était vraiment top. Voilà, à la prochaine, ciao les copains. Salut, donc merci pour ce week-end Fartlek, franchement c'était fabuleux, exceptionnel. Ouais. À bientôt, tous. Oui, Bruno, je suis content, je suis défoncé. Un super week-end, on a fait vraiment des belles balades, rencontré de belles personnes, des beaux témoignages. Vraiment, merci Fartlek parce que on a pris plein les yeux. Ciao. Hello Fartlek. Un bon kiff entre potes, les mollets bien chargés mais des images plein la tête. Donc good time. À bientôt, ciao, salut. Un off, un groupe. Merci Fartlek. Salut tout le monde, bon merci pour ce off, encore plein d'expériences acquises, et puis à bientôt sur un prochain. Salut. Je leur fais une deuxième. Hello à tous, un super moment Fartlek à partager avec grand plaisir, et puis il manquait juste Diego et c'était encore mieux. Et à très vite à tous, bye bye. Hey la team. Bon bah moi je suis le nouveau, premier à Kistinik en terre bretonne, là où je suis originaire aussi, donc top. Bon allez, à plus, et puis en espérant voir Diego la prochaine fois. Ciao. Vivons le prochain. Salut à tous, premier off, grosse expérience, gros groupe, bonne ambiance, ciao. Hello, hello. 3 filles, 19 mecs, bah c'est bien, ils se sont bien occupés de nous. S'il pouvait y avoir un petit peu plus de filles la prochaine fois, ce serait top, mais sinon c'était nickel. Alors, Fartlek, c'est de la bonne humeur, du partage, de mal aux cuisses, mais que des bons moments. Allez, ciao. Coucou et merci pour tout. Grand merci pour ce stage, c'était trop cool. Le petit mot de la fin, et salut Chris, merci pour ce bon moment qu'on a passé, qu'on a partagé en fait avec tout le monde. Et bah Diego, c'est dommage, mais j'espère que t'as pas eu les oreilles qui ont trop sifflé. Allez, salut.